bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'en suis ravie. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont indiqué qu'elles n'étaient pas au courant des nouvelles vidéos. En fait vous avez un petit bouton sous la vidéo avec activer les notifications et ça vous permet comme ça d'être informé des nouvelles vidéos. Et bien évidemment, si vous avez envie de vous abonner à mes deux comptes Instagram, vous pouvez le faire. Vous avez le compte de MyADM qui est mon compte personnel et le compte de ma boutique en ligne qui est MyAM Shop. Je dois vous dire que je suis ravie parce que la semaine prochaine je pars en vacances, ça n'était pas du tout prévu. À la base je devais rester ici puisque comme vous le savez les circonstances sont un peu particulières cette année et finalement au dernier moment j'ai décidé de partir quelques jours dans le Var et je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo YouTube dans laquelle je vais vous montrer la manière dont je fais ma valise, que ce soit pour les produits de beauté et pour les vêtements, et comment optimiser la valise tout en étant stylée, en étant en vacances. En sachant quand même qu'à la base, je ne suis pas la personne qui pourra vous conseiller le mieux pour faire une valise, puisque je vous donne un exemple très concret. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, je pars à Marrakech. 15 jours, alors ok, il fallait que je prenne les affaires de piscine, les affaires de sport, les affaires de journée, les affaires du soir, donc ça fait beaucoup. J'avais droit à 23 kilos pour l'avion et je suis arrivée à 35 kilos à l'aéroport, donc pour vous dire la vérité, la valise m'a coûté plus cher que le billet d'avion et ça maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. En tout cas moi j'ai envie de vous donner mes petites astuces, que ce soit pour les produits de beauté ou pour les vêtements et vous indiquer aussi les vêtements que je prends pour les associer ensemble pour réduire au minimum la valise. Alors là j'ai déjà préparé toutes les affaires de toilette, de maquillage avec le make-up. Moi je suis une grande fan de pochettes, j'adore, j'en ai toujours plein à la maison. Donc j'ai 3 pochettes, une pochette pour les crèmes solaires, une pochette pour le maquillage et une autre pochette dans laquelle je mets les crèmes, les démaquillants, etc. Donc dans celle-ci dans laquelle je mets les crèmes solaires, je l'avais achetée à Marrakech, regardez comme elle est jolie. Je peux vous dire exactement où je l'avais achetée si vous connaissez Marrakech et si vous y retournez un de ces jours. Quand vous êtes sur la place des épices, vous avez le café des épices et juste en face, vous avez des commerçants à l'intérieur. Il y avait ce monsieur qui faisait cette pochette en toile de jute. Je la trouvais vraiment très très sympa avec écrit comme ça en Chanel. Je trouvais que c'était vraiment rigolo. Donc je mets toujours les crèmes solaires dedans. Dans les crèmes solaires, bon, j'ai la crème 50, 30 et puis aussi toujours une petite crème pour les mains de chez Clarins parce que moi j'adore me mettre la crème pour les mains et puis aussi un fond de teint de chez Shiseido qui est parfait aussi pour la plage pour se protéger du soleil et en même temps être un peu maquillée. Ensuite, je prends toujours 2 pochettes séparées, une pour le maquillage, une pour les soins, parce que je trouve que c'est plus pratique quand on arrive et quand on les met dans la salle de bain, dans la chambre d'hôtel. D'abord, pour éviter de prendre plein de blush d'un côté, le bronzer, etc. Je prends toujours une palette, parce que je trouve que c'est hyper pratique. Celle-ci, je l'avais achetée chez Benefit. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai et je la trouve vraiment très bien parce qu'on a le bronzer, le blush, tout intégré. Pareil au niveau des yeux, je prends une toute petite palette que j'avais achetée chez Naked et je la trouve très bien parce que bon, c'est vrai qu'en plus l'été je maquille beaucoup moins les yeux et j'ai vraiment les couleurs que j'aime avec du nude, du beige. Elle est très très bien. À mon avis, je pense que celle-ci doit toujours se faire. Sinon, j'essaierai de vous mettre des liens similaires en barre d'infos. Concernant le fond de teint, je prends toujours un fond de teint compact parce que ça m'évite de prendre le fond de teint habituel et de prendre le pinceau avec. Celui-ci, c'est un Mireille Cosmétique. Je vous en reparlerai dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes derniers coups de cœur soins et maquillage. C'est une pépite, c'est une révélation. Donc c'est un, bon, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais c'est un fond de teint compact et qui fait en même temps soin, hydratant, avec un SPF 50. C'est une petite merveille. Donc ça, je prends toujours un fond de teint compact.
compact. Ensuite je prends simplement au niveau du maquillage, je prends simplement 2 rouges à lèvres. Donc il y a celui-ci, c'est un Charlotte Tilbury, ça aussi je vous en parlerai, il est magnifique. Et il y a un gloss, parce que j'adore les gloss de chez Absolution, donc des couleurs en nude, c'est ce que je préfère aussi pour l'été, ils sont vraiment super. Mais ça de toute manière je vous en reparlerai bien. Un crayon pour les lèvres. Ensuite, je prends toujours, ça j'avais récupéré ce petit mascara de chez Benefit, donc j'essaie toujours de prendre des petits formats pour partir en voyage. C'est un mascara qui est très très bien. Et ensuite, le crayon et le fixateur pour les sourcils. Les pinceaux, je les mets toujours dans ces petits sacs que vous pouvez utiliser pour les aliments, pour partir en avion, parce que je trouve que c'est plus propre, c'est plus hygiénique et j'ai pas du tout envie de les mélanger aux produits de beauté. Alors ensuite, pour la partie soins, ce que je fais de manière générale, je garde toujours les échantillons que je vais avoir en bar à pharmacie, en pharmacie ou dans une parfumerie, parce que c'est toujours pratique quand on part en week-end ou en vacances. Si je n'ai pas d'échantillon, je mets les produits dans ces petits contenants. Je crois que je les avais achetés chez Primark l'année dernière. Donc là, vous mettez par exemple le micellaire ou du gel douche, c'est vraiment très pratique. Et sinon, vous avez la possibilité d'acheter en parapharmacie des petits formats de shampoing et d'après-shampoing ou de lait pour le corps. Donc là, pour les vacances, il se trouve que je n'ai plus du tout d'échantillon de parfum. Donc je vais quand même prendre mon parfum avec moi, même si ça pèse un petit peu lourd parce que je ne peux pas partir sans parfum. C'est le mien, c'est le senteur gourmand de vanille Monoi que j'adore. Ensuite, là, vous voyez par exemple mon lait pour le corps. Celui-ci sent très bon aussi, il est à la fleur d'oranger. Je vais le mettre directement là-dedans et puis comme ça, ça m'évitera de prendre le gros pot avec moi. Et en ce qui concerne la crème pour le visage, en général j'ai une crème de jour, une crème de nuit. Là je vais en prendre une qui fait les deux, comme ça aussi ça limite dans le poids dans la valise. Et je vais prendre aussi cette crème pour les yeux que je vais aussi bien appliquer le matin et le soir. Alors je vais prendre quand même avec moi un masque pour le visage parce que comme je vais à la plage pendant 4 jours et que je vais prendre quand même pas mal de soleil, la peau va quand même souffrir. Je vais prendre avec moi un masque nourrissant, apaisant, préventif, c'est un Garancia qui est très bien. Donc ça va faire du bien à la peau le soir après la plage. Et là vous voyez, pour partir en vacances, là j'ai pris un petit pot de chez Chlorane pour me laver les cheveux, une petite huile lavande aussi de chez Aven, et comme ça vraiment ça limite le poids et c'est parfait quand on part simplement quelques jours. Vous voyez, pareil pour le dentifrice. Après je pars toujours avec mon baume à lèvres, ça c'est un indispensable, il est pas mal d'ailleurs celui-là. Je l'avais acheté chez Naturalia, c'est un gâtillet. Là pareil, j'ai un échantillon d'Estée Lauder en sérum, donc c'est la Downside Night Repair. Donc là je vais prendre celui-ci pour 4 jours, ce sera parfait, matin et soir. Et là pareil, je pars toujours aussi avec une eau thermale petit format parce que je trouve que ça c'est vraiment bien pratique. Celle d'Aven d'ailleurs elle est très très bien. Et ensuite en ce qui concerne le déodorant, j'ai le Sanoflore. C'est pur et de lin. Alors lui ça fait plusieurs fois que je le rachète, je le trouve parfait. Donc vous voyez, tout tient dans la petite pochette et comme ça c'est nickel. Et ensuite pareil pour la brosse à cheveux, mine de rien une brosse à cheveux ça prend quand même beaucoup de place dans la valise. J'en ai trouvé une toute petite chez Monoprix, elle démêle très très bien, elle est parfaite. Donc là je passe à la partie la plus importante, c'est-à-dire le choix des vêtements dans la valise. C'est ce qui pose le plus de problèmes. Alors moi, pour être honnête avec vous, avant, quand je préparais les valises, je faisais une tenue, une paire de chaussures, une tenue, une paire de chaussures. Donc j'avais des vêtements avec différentes couleurs. Ce qui signifie qu'à la fin, je me retrouvais avec 10 paires de chaussures, 10 tenues que je ne mettais jamais, parce qu'en fait au bout du compte je me rendais compte que je mettais toujours les mêmes choses. Donc ce que je fais maintenant pour une valise, c'est que je prends tous les vêtements dans une même catégorie de couleurs. Là par exemple pour partir en vacances je vais prendre surtout du blanc et du crème, comme ça je suis sûre de pouvoir porter toujours les mêmes chaussures, les mêmes sacs et de faire en sorte que chaque vêtement que je vais prendre va pouvoir s'associer avec un autre sans aucun problème, et ça va vraiment me permettre de réduire la valise. Je vais prendre par exemple un vêtement que je vais pouvoir porter de manière casual et que je vais pouvoir aussi mettre le soir si je le souhaite, en accessoirisant avec par exemple une paire de boucles d'oreilles. Exemple tout bête, la chemise en lin, ça passe très très bien la journée avec un short et une paire de mules, et le soir ça sera vraiment très joli aussi avec un pantalon
ou un jean avec une belle paire de boucles d'oreilles ou un bandeau dans les cheveux et un sac un petit peu plus habillé. Donc là je vais partir 5 nuits, donc 6 journées. Donc je vais prendre environ 10 maillots parce que j'aime bien changer tous les jours. Je vais prendre moitié une pièce, moitié 2 pièces parce qu'on va à la plage, on a le maillot mouillé donc on se change, donc c'est 2 maillots par jour. Et bon, je vais faire comme ça un roulement. Ensuite, pour la plage, je vais prendre, ça ce qui est pour moi un indispensable, c'est-à-dire un kimono, parce qu'un kimono bien long, je vais vous montrer, il est très très joli, c'est un kimono de chez Zara, que je vais mettre avec un maillot, une pièce le matin, avec un short en jean, et une paire de mules et un chapeau, un joli sautoir, et ça y est, vous êtes prête pour la plage. Et là j'ai pris celui-ci chez Zara, je le trouve vraiment magnifique, avec très jolis détails, vous voyez là, c'est resserré derrière, le tissu est très beau, j'en voulais vraiment un tout simple blanc, comme ça en dessous je mets le maillot une pièce, un short, et si je veux, je peux le ceinturer avec une jolie ceinture. Et c'est parfait pour aller à la plage, on est vraiment vite habillé. Pour aller déjeuner à midi, j'ai aussi le kimono. Et ça, je sais que voilà, c'est une pièce que je vais remettre très souvent pendant les vacances. Donc le kimono, quand vous partez en vacances, vraiment n'hésitez pas à investir dans un kimono parce que ça vous habille en fait une tenue toute simple et c'est hyper pratique. Et bon, à la limite même, on peut le mettre si on le souhaite pour aller se balader le soir. Je trouve que ça peut être vraiment très très sympa. Toujours pour la plage, je vais prendre une grande tunique en lin blanche. C'est tout simple, c'est facile à porter, ça va à n'importe quelle morphologie. Vous pouvez ou non la ceinturer pour ajouter un petit détail. Et après, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un petit sautoir pour ajouter un petit détail. Donc ça, je ne vais pas vous la montrer portée parce que le lin est quand même assez transparent, mais je vous ferai des petits looks sur Instagram en story ou en photo. Mais ça aussi, c'est le genre de vêtements hyper facile, léger, à glisser dans sa valise, qui ne prend pas de place. Je vais prendre aussi une chemise robe qui sera super pratique pour aller à la plage. Là, pareil, je peux la ceinturer, remettre mon sautoir si je le souhaite. Et si ensuite j'ai envie d'aller me balader en ville, il suffit que je rajoute un short en jean en dessous, que je prends bien entendu dans la valise. Et ça sera parfait pour aller se balader. Donc là vous voyez, je vais toujours prendre en fait la même paire de chaussures, ça sera une paire de mules de couleur camel, comme ça je sais que ça va passer avec tout. Donc celle-ci je l'avais achetée chez Zara l'année dernière, elle n'est pas repassée, par contre il faut que je la repasse, elle est hyper agréable à porter, je vous l'avais mis en photo sur Instagram l'année dernière et voilà, c'est vraiment très très douce et vous voyez, vous pouvez la remonter, la rentrer dans le jean, c'est parfait. Ensuite quand je pars en vacances, je prends toujours un t-shirt blanc avec un t-shirt imprimé également, parce que je vais pouvoir le porter avec un short, une jupe, un pantalon en lin. Si je veux le porter un petit peu plus habillé, il suffit que je rajoute une paire de boucles d'oreilles ou un bandeau dans les cheveux. Donc voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Et vous voyez, c'est toujours bon, le combo qui marche, un short en jean, c'est celui que je vous avais montré dans la dernière vidéo YouTube, avec un autre comme celui-ci. Et si j'ai par exemple pas envie de porter un t-shirt, avec le short en jean, je vais simplement rajouter une petite blouse pour habiller un petit peu plus la tenue et aller à la plage avec. Donc l'idée c'est toujours de prendre un vêtement que l'on va pouvoir porter avec un autre et pouvoir faire comme ça différentes tenues avec un seul et même vêtement. Donc là vous voyez par exemple ce t-shirt blanc, ça sera parfait aussi avec ce pantalon en lin qui est très très beau de chez Zara. Il suffit simplement que je rajoute une jolie paire de boucles d'oreilles, une pochette et le tour est joué. Ensuite pour partir, parce que bon, je suis quand même les soirs, il faut que je m'habille le soir pour aller au restaurant, je vais prendre ces deux chemises. Pourquoi? Parce que ces deux chemises, si j'ai envie de les porter aussi la journée, ça passera très très bien. Donc celle-ci que je vous avais montré dans la dernière vidéo YouTube, donc c'est une Zara. Elle a un côté, je trouve, très casuel, mais en même temps qui fait habillé. Donc ça sera très joli le soir avec un jean bleu si j'ai envie de mettre un jean un soir. Ou alors avec, tout tombe, avec ce pantalon en lin de chez Zara. Bien entendu, je vous montrerai tout porté. Je trouve que ça fait vraiment un petit look très sympa pour aller le soir. Il suffit simplement que je rajoute une paire de boucles d'oreilles et que je change avec une petite pochette assez sympa. Bon, moi je pars au bord de la mer, donc je ne vais pas non plus me mettre des tenues de soirée hyper habillées pour aller dîner. Donc là pareil, la chemise en lin que je vous avais présentée dans la dernière vidéo, c'est vraiment un incontournable pour moi pour les vacances, facile à associer. Ça passe avec un short en jean, avec un pantalon en lin, un jean.
un pantalon un peu plus habillé le soir, il suffit de se mettre des boucles d'oreilles un petit peu plus imposantes, c'est nickel. Et pour partir avec moi pendant ces vacances, je vais prendre simplement un jean, c'est-à-dire celui-ci que j'avais acheté chez Zara il y a plusieurs années, c'est un pantalon jupe culotte. Alors concernant les robes, je vais en prendre simplement deux, mais qui vont se marier avec les mêmes chaussures, qui sont à peu près dans les mêmes couleurs, bon, sauf les imprimés qui changent, donc je vais en prendre celle-ci qui est blanche. Celle-ci je l'aime beaucoup, elle était sur la boutique, je vais pouvoir la mettre aussi bien la journée avec une petite paire de nœuds plates et un panier pour aller en ville, que pour aller le soir au restaurant. Et je vais prendre aussi cette grande robe blanche, je pense que je vais prendre celle-ci. C'est une vieille Cézanne que j'ai depuis des années et elle est hyper fluide et légère à porter avec les grosses chaleurs. Donc ça aussi, c'est le genre de robe passe-partout. Je peux la mettre pour aller me balader en ville. Pardon, j'ai un problème de cintre, excusez-moi. Et je peux la mettre aussi le soir si j'ai envie d'aller dîner dans un petit restaurant sympa. Donc autant vous dire que là, je vous montre deux robes, vous avez peut-être l'impression que c'est énorme ce que je prends dans la valise, mais pour moi j'ai l'impression d'être carrément minimaliste là, parce que avant pour partir ne serait-ce que 5 jours, j'aurais pris au moins 6 robes alors que je savais pertinemment que je n'allais pas les mettre. Alors je vous précise que toutes les petites nouveautés que je vous montre aujourd'hui, bien entendu, seront listées en barre d'infos. Alors en ce qui concerne le chapeau, bien entendu, je prends un chapeau pour partir en vacances, donc je pense que je vais prendre celui-ci. C'est un vieux Sarum qui est super pratique parce que je peux le plier pour aller à la plage et ne s'abîme jamais. Donc je pense que ça c'est vraiment pas mal de le prendre. En ce qui concerne aussi le panier, je vais prendre un panier comme ceci parce que ça on le plie directement dans la valise et c'est impeccable. Ça c'est toujours le genre de panier que je prends l'été pour être en vacances. Je trouve que c'est plus pratique un panier en osier qu'on prend avec soi quand on part. Ça soit pour l'avion ou pour la voiture, ça c'est vraiment nickel, ça prend pas de place. Et on met tout ce qu'on veut dedans, c'est hyper pratique. Ensuite pour aller me balader, bon j'ai quand même envie de prendre ce petit panier là que je vous ai montré également dans la dernière vidéo, parce que je pense que je vais le prendre comme sac pour partir avec moi. Et pour aller dîner le soir, je vais prendre simplement cette petite pochette qui fera parfaitement l'affaire. C'est la même marque que le panier que je viens de vous montrer. Bon alors honnêtement là vous ne mettez pas grand chose, hein. Vous mettez un rouge à lèvres, un téléphone et une carte bleue, voire un paquet Kleenex et c'est tout. Mais je trouve qu'elle est vraiment jolie et ça va se marier avec tous les vêtements que je viens de vous montrer. Et pour partir à la plage la journée, je le prends avec moi aussi pour prendre mes essentiels. Niveau lunettes de soleil, je ne peux pas m'empêcher quand même de prendre deux paires. Donc je vais prendre celle-ci, c'est une paire de Ray-Ban que j'ai depuis des années. J'adore les Ray-Ban. En fait, je crois que les Ray-Ban, ce sont quand même mes lunettes de soleil préférées. Alors j'ai acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil, mais honnêtement j'ai du mal à m'y faire parce que j'ai tellement l'habitude de porter des Ray-Ban. Donc j'ai pris celle-ci qui change un peu. C'est la marque Emmanuel Kahn. Je les ai prises chez mon opticienne parce que moi je prends toutes mes lunettes chez mon opticienne et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies, ça change. Donc voilà, deux paires de lunettes. En fait, je pars toujours dans l'optique que je vais perdre une paire de lunettes de soleil, donc je ne sais pas pourquoi, donc du coup j'en prends toujours deux avec moi. Alors en ce qui concerne les accessoires, je prends deux ceintures. D'abord je vais prendre celle-ci qui va avec toutes les tenues pour l'été, ça va aussi bien avec les robes longues que je vous ai montrées pour la plage, les robes tuniques, un short en jean, un pantalon en lin. Donc ça c'est vraiment l'accessoire qui finit une tenue. Et ensuite j'ai pris également chez Zara pour avoir une seconde ceinture un petit peu plus habillée. En fait c'est un foulard cravate que j'ai changé pour la porter en ceinture. Je trouvais que le tissu était vraiment très joli, donc c'est 9,95 €. Et vous voyez, je trouve qu'avec la chemise blanche en lin et le t-shirt en jean ou le pantalon en lin que je vous ai montré tout à l'heure, ça va vraiment rajouter un petit détail sur la tenue. Ça, ce sont des accessoires qui ne prennent pas de place dans la valise et ça va vous permettre comme ça de modifier votre tenue et de la rendre un petit peu plus habillée ou plus casual. Donc ensuite, en ce qui concerne les bijoux, je vais être raisonnable, je ne vais pas non plus en prendre 110 000. Avant, je partais avec tous les bijoux quand je partais en vacances. Maintenant, je prends vraiment le strict minimum. Bon là, les bracelets, je les ai toujours avec moi, donc ça, je pars avec.
Je vais prendre un petit bracelet manchette parce que j'aime bien, ça change. Les bijoux, je les emporte toujours dans ces petits pochons. Ça, c'est les petits pochons que j'ai sur la boutique, je les envoie à chaque fois quand j'envoie les bijoux parce que je trouve que c'est bien pratique. Un sautoir pour aller à la plage. Et pour la journée, je pense que je vais prendre ce collier qui vient de chez Eva B, je l'aime beaucoup. Regardez comme il est joli, donc ça avec un petit t-shirt blanc comme je vous ai montré tout à l'heure et un short en jean, c'est très joli. Pour aller avec la robe en lin blanche aussi, ça se marie très très bien. Pour le soir et pour avoir un côté un petit peu plus habillé, je vais prendre ce collier également grosse maille que j'adore. Regardez comme il est joli. Donc ça, je vais l'emporter et ça sera aussi très très bien avec la chemise en lin ou la chemise cachemire que je vous ai montré. Et enfin au niveau des bijoux, je vais prendre cette paire de boucles d'oreilles que j'ai depuis des années. Donc vous voyez, bon, moi je ne mets pas beaucoup de boucles d'oreilles parce que j'ai pas les oreilles percées, donc ce sont des boucles à clip. Mais le soir, si par exemple j'ai pas envie de me coiffer, je mets une queue de cheval, je mets les jolies boucles d'oreilles. Je peux mettre un t-shirt avec une chemise, ça passe très très bien pour le soir. Ensuite, j'ai oublié de vous préciser que toute la lingerie, les maillots, etc., je les mets dans des petits pochons comme ça. Alors ceux-là sont magnifiques en fait. Quand j'ai acheté chez Bouchara ma parure de lin en gaze de coton, tous les oreillers, les draps, etc. étaient vendus avec ces petits pochons. Donc j'en ai plein, je mets toutes mes affaires dedans. Après, j'ai les autres aussi que je récupère de boîtes à chaussures. Je sais pas ce que c'est, je crois que je me demande, c'est pas des... Ah non, ça c'est les Kajak d'ailleurs. Donc voilà, ça je mets tout dedans, je trouve que c'est bien pratique pour compartimenter dans la valise. Il faut savoir, avant, quand je faisais ma valise, je prenais une paire de chaussures pour aller avec une tenue. Donc je me retrouve avec une valise qui faisait une tonne. Donc maintenant, dans ma valise, étant donné que j'ai pris du blanc, du crème, je vais prendre simplement 2 à 3 paires de chaussures maximum et toutes les paires de chaussures que j'ai vont se marier avec mes tenues. Bon, déjà, je prends une paire de tongs, ça c'est obligatoire quand on va en vacances, notamment à la plage. Ensuite, je vais prendre cette paire de mules blanches parce que je les adore, je les porte tout le temps. Ça va aller aussi bien avec les shorts en jean que les robes longues, ça passe aussi bien le soir que la journée. Donc celles-ci, ce sont des mules que j'ai depuis très longtemps. Ensuite, je prends aussi une paire de camels parce que j'ai quand même envie de changer de paire de chaussures durant le séjour. Et ensuite, je vais prendre la paire de Kajak que je vous ai présentée le mois dernier parce que ça va aller aussi avec toutes les tenues, aussi bien les shorts que les robes, que le pantalon en lin. Donc voilà, vraiment des chaussures passe-partout. Voilà ce que je vais emporter dans ma valise. Alors peut-être que je suis une très mauvaise conseillère, ce qui est possible, mais pour moi, quand je tourne cette vidéo, honnêtement, j'ai l'impression de ne pas emporter beaucoup par rapport à avant. J'ai l'impression d'avoir fait un pas énorme par rapport à avant. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous me dites que j'ai pris trop de choses, honnêtement, je ne me vexe pas du tout, vous pouvez me le dire. Mais moi, je ne me vois pas quand même partir avec moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une petite valise pour partir. Bon, peut-être que j'ai pris trop de maillots, mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça prend pas de place. Sachez de toute manière que quand vous faites une valise, si vous avez encore la place, ça veut dire que vous pouvez encore en mettre. Donc, je vais voir ce que ça donne au niveau du résultat, je vous le dirai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, c'est le but. J'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Je vous le répète, si vous ne me connaissez pas encore, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.